Bonsoir, chers Gémeaux sur Sissi Tarot. Oui, vous, premier signe d'air solaro-astrologique. Alors, j'étais en train de penser à ce que j'allais vous dire. Vous voyez, j'ai décidé de parler des signes parce que, bon, naturellement, chacun d'entre nous, ben, si vous êtes sur ce genre de chaîne, c'est que vous vous intéressez à la chose. Et j'ai essayé de penser aux archétypes que ça a suscité en moi lorsque je pensais aux Gémeaux. Généralement, lorsqu'on pense à un signe, ou on pense à soi, ou on pense à quelqu'un que l'on connaît. Hein. Genre, on va voir un signe, on n'a personne dans notre environnement de ce signe-là, on a envie de découvrir. Pourquoi pas? Mais je pense pas que ce soit la généralité. Ce que je pense, c'est que souvent, notamment moi, on va dire, j'exprime ce que je sais par rapport à ce que j'ai lu, certes, mais surtout par rapport à ce que je ressens. Donc les Gémeaux, c'est le premier signe d'air de la roue astrologique. Ce signe un peu inscrit dans la dualité, hein, ne serait-ce que dans sa représentation. C'est généralement représenté par des jumeaux. Et il se trouve que dans cette ambivalité, merci, peut-être, à chercher. Dans cette dualité s'expriment donc les polarités masculines et féminines, ou les figures comme vous voulez, ou le yin, le yang, vous l'exprimez comme vous voulez, avec davantage d'intellectualisation. Et qu'est-ce que ça donne dans le sens pratique? Bon, ben, c'est des gens généralement très curieux, un peu comme tous les signes d'air, joviaux, très ouverts, mais qui peuvent aussi arborer un masque plus froid, plus calculateur, plus regardant, plus critique. Voilà. On va voir ce que... Alors, pourquoi cette vidéo? C'est pour apercevoir ou essayer de toucher du doigt, ou ne serait-ce que des cartes, me semblait bien. Ah, mon jeu est mélangé, quoi. Genre, il s'est mélangé tout seul. J'ai mélangé mon jeu lors de la dernière vidéo. Donc, pour les Gémeaux, on va utiliser l'oracle de la luminologie pour essayer d'apercevoir l'effet de cette nouvelle lune qui s'est produite donc vendredi 28 février en Poisson. Alors, cette nouvelle lune, au fil justement, c'est la première fois que je le fais ainsi. Je vous expliquerai, ben, vous en saurez davantage lorsque je ferai la toute dernière vidéo de cette série sur la nouvelle lune en Poisson, ce 28 février. Ça nous invite à vraiment replonger dans nos émotions, dans ce qui nous anime véritablement. Et pourquoi pas d'aller plonger aussi dans nos rêves et notre imagination. Alors, concernant le Gémeaux, qui a tendance, comme tous les signes d'air, à peser le pour, le contre. Ah, c'est celle-là qui a voulu venir. Les émotions montent en flèche. Ah, je parlais... les émotions montent en flèche. Alors, le signe d'air du Gémeaux, il aime bien comprendre. Alors, on va prendre un deuxième message. Et lorsque je lis cette phrase, ça me donne l'impression, c'est comme s'il y a un certain débordement, un manque de maîtrise. Super lune. Donc, toutes les émotions, les sensations sont exacerbées, ont tendance à l'être. Ah, il a voulu tourner, hein. Vous avez vu comment ça a tourné? 10 de terre. Alors, des émotions à propos de votre complétude financière, de votre... mais le 10 de terre, ça a aussi un lien avec le clan. Le clan et la place qu'on a dans le clan au niveau matériel ou position sociale ou rôle que l'on a vraiment dans la société. Les deniers, c'est le matériel, c'est tout ce qui est tangible dans la réalité. Faut pas trop faire ça. Et c'est aussi une satisfaction de soi, une plénitude. Mais, puisqu'il s'agit de donner, tout me pousse à croire. Mais pourtant, vous voyez, on parle d'émotions, quand je vous parlais de dualité, d'émotions et d'émotions peut-être liées à... C'est de bon augure. En dos de deck, on a le soleil. J'aime bien.
le laisser, oui, bon, je pense pas avec le reflet que vous voyez. Donc j'ai pris ce jeu-là, je sais même plus comment il s'appelle, il faut que je retourne dans mes boîtes. S'il vous plaît, nous allons prendre 5 cartes pour les Gémeaux. Quelle est leur situation actuelle, vers où ils vont, les défis, les obstacles sur ce cheminement et bien sûr vos conseils en passant par le résultat, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Bientôt le printemps de ce coin du monde, de ce côté du monde. Ah, il y a 2 cartes qui vont venir à vous. 2 cartes, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez, la situation vers laquelle vous allez, les obstacles, l'obstacle, le défi sur ce cheminement, le résultat. Et moi, je prends 2 cartes pour le conseil. Pourquoi s'en priver? En dos de deck, pour le 2e tirage, nous avons une reine de bâton. Alors, il y a une énergie qui vous pousse à agir, qui vous pousse à vous réapproprier votre savoir-faire. Avec cette reine de bâton, on a le feu qui revient, l'envie. La reine de bâton, elle fait, suivi du valet de denier, suivi du valet de bâton. Je pourrais continuer. Un jour, je ferai un tirage comme ça. On fera défiler tout le jeu. Il raconte des histoires. Pourquoi se priver parfois d'une certaine dynamique? Bon, bref, je reviens à cette reine de bâton qui représente le feu qui revient en vous, cette envie d'agir. Elle agit par plaisir, par envie, par désir. Elle se moque de l'opinion qu'on a sur elle. Elle agit dans la conscience de ce qui la nourrit. Et c'est une sorte de feu intérieur, et suivi de 2 valets. Tout me pousse à croire que c'est peut-être pour ça que les émotions montent en flèche. Puisque là, vous êtes comme à un point culminant, puisque les choses semblent s'inscrire dans la réalité, suivi de ces 2 valets. Mais bon, concentrons-nous sur le tirage. Il s'agit du 10 de coupe et du chariot. 10 de coupe et chariot. Le 10 de coupe, c'est une satisfaction totale au niveau émotionnel. C'est une famille qui vous satisfait. Suivi du chariot, c'est de très bon augure. C'est quelque chose qui marche, quoi, qui fonctionne, où l'alchimie a été obtenue, atteinte. Et là, il y a une préoccupation de toute évidence à propos, quand je vous parlais de clan avec le 10 de terre, là, avec le 10 de coupe, ça concerne votre famille. Alors, je ne lis pas les cartes à l'endroit ou à l'envers. Je les vois et je les interprète et j'essaie de même les ressentir. Donc, ce 10 de coupe suivi du chariot, c'est quelque chose qui, comme je vous disais, qui marche, qui fonctionne, qui semble être satisfaisant. Et pourtant, il y a un mouvement, il y a un départ, parlons-nous de déménagement, littéralement, ou de voyage qui concernerait votre clan familial, votre environnement familial. Vers où vous allez? Vers un 4 de denier, une stabilité absolue, avec le 4, fondement, les 4 piliers, on va dire non, les 4 pieds de la table. Les 4 pieds de la table. Mais avec cette carte-là, je ressens toujours comme une certaine retenue, comme quelque chose de stable, mais qui ne nourrit pas. D'où peut-être ce mouvement, cette envie de mouvement, on va aller creuser après. Ce 4 de denier, vous voyez, quelque chose qui est émotionnel, on arrive au 4 de denier, c'est l'avare du jeu. Comme je le dis souvent, c'est celui qui a la flemme, ou qui veut conserver l'équilibre qu'il a obtenu, mais parce que il a été déstabilisé par le passé, donc là on va le dire avec un ton un peu plus compatissant, mais celui qui a la flemme d'investir, de changer, mais on va creuser. Et le résultat, nous avons le 6 d'épée. Ah ben, rien à faire. Oui, il s'agit bien du 6 d'épée. Rien à faire.
vous êtes en transition. Quand je vous parlais de mouvement, là, avec ce 6 d'épée et ce chariot, là, on parle vraiment ou de transition dans votre tête, dans votre cœur, ou littéralement un déménagement, un changement de région, aller voir ailleurs si on y est, puisque de toute évidence, j'ai envie de le creuser avant même de voir ce qui fait obstacle. Parce que là, il y a un changement quand même positif avec ce changement, ce renoncement à l'inertie. Vous voyez, le 4 de Pentacle, il me paraît comme de l'inertie ou de la procrastination. S'il vous plaît, pouvez-vous nous... Ah. Le 10 d'épée. Ben, vous en avez pris littéralement conscience. Et vous avez décidé de lâcher prise. Alors cette expression, bof, hein, ok, elle a ses limites. Excusez-moi pour le reflet. C'est le 10 d'épée qui recouvre le 4 de Pentacle. Vous avez littéralement envie de sortir de cette situation tiédasse, quoi, du 4 d'épée, stable, certes. Hein. Alors, chacun voit le soleil à sa porte. Mais qui vous a de toute évidence, ou qui vous permet de stabiliser votre mental, votre humeur, en déposant les armes, en lâchant prise, en renonçant, en acceptant qu'un cycle est fait. Donc là, vous acceptez cette stabilité. Mais de toute évidence, la façon dont je le sens, puisque il y a quand même le résultat, c'est que vous voulez quitter. S'il vous plaît, une carte supplémentaire. Ah, vous avez la tempérance. Alors, il y a de la communication. Et encore une fois, cette notion de déplacement. Vous voyez, l'eau passe d'une cruche à une autre. Il y a un lien entre ces émotions et le terrestre. Là, on ne le voit pas distinctement, mais généralement, le personnage a 2 pieds. À 2 pieds, ça. Waouh! Excusez-moi. A un pied et au bord d'une rivière, un pied dans l'eau et un pied sur terre. Donc vraiment cette possibilité de faire ce grand écart qu'on nous invite à faire, bien sûr, entre notre réalité autour de nous, nos obligations, notre rôle social et ce à quoi notre âme aspire. Il y a cette notion aussi de guérison, de communication, de mots, de paroles libératrices. Ça ne m'étonnerait pas parce que vous déposez les armes. Ça ne me répond pas, ça ne veut pas me répondre sur ce 4 de Pentacle. Bon, bah, j'insiste pas. Ce qui fait obstacle, parce que ça nous apporte des messages supplémentaires, mais moi j'avais... Donc il faut les entendre, bien sûr qu'il faut les entendre. Donc je reviens aux obstacles. Ah, cette reine de denier, c'est un obstacle. C'est dingue, je crois que c'est pour les poissons parce que elle s'était en contre aussi à la même position. C'est cette faculté à se connecter à la réalité. La reine de denier, c'est une reine, donc pleine de sagesse, de la maturité, certes, et elle s'occupe de soi, prend soin d'elle et de ce qu'elle aime, et elle prend soin aussi de son environnement. Elle a les pieds sur terre, hein. Généralement, c'est les signes de terre, hein, et magnifiquement appréhendé, c'est une source de bien-être, mais là c'est en contre. Trop les pieds sur terre, trop cette propension à tout vouloir maîtriser, calculer, et là on vous dit que vous allez vers le lâcher-prise. Donc la maîtrise, certes, mais pas en excès. Et n'oublions pas que le tarot essaye de nous montrer la voie du milieu, celle qui est la plus juste pour notre âme. S'il vous plaît, en contre, sur cette reine de denier. Ah, en contre, c'est un valet. Et tout à l'heure, derrière, lorsque j'ai un peu regardé le dodo deck, vous aviez des valets. Et là, c'est valet de cœur. Ce qui en contre, c'est le fait de ne pas accepter tout ce que le valet de cœur propose, cette nouveauté, ce nouvel élan. Je pense que c'est cette reine de denier qui alourdit l'élan du cœur.
C'est des inquiétudes que vous aviez, je vous l'ai dit. Hein, si vous arrivez au 10 d'épée, c'est qu'il y a eu récemment un 9 ou un 8 d'épée au mieux. Donc le 8 et le 9 d'épée, c'est vraiment pas agréable. Mais c'est vous allez vers le 10, vers vous dépasser, vous transformer, vous transcender. Ces pensées négatives. Parce qu'on nous parle, avec la tempérance, on nous parle de guérison du cœur. Et en plus, avec la tempérance, avec ses ailes, vous êtes protégé, quoi. Vous êtes regardé du ciel. Vous avez envie de concrétiser un souhait avec le chariot. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, je reviens sur le chariot un peu. De concrétiser un souhait, de le mettre vraiment en matière. S'il vous plaît, sur ce 6. Oh, assurément. Avec la roue de fortune, quand je venais de vous dire vous êtes regardé de l'univers, la roue de fortune, c'est une autre carte par excellence de manifestation. Alors, on aborde toujours les côtés super positifs. Hein. C'est aussi de faire attention au cycle qui se renouvelle. Mais là, il y a une volonté du cœur très très forte. Et avec ces belles cartes que sont le chariot et la tempérance, il y a un environnement qui vous est positif. Et ça, vous le ressentez dans votre cœur, déjà. Il y a une invitation à ne plus regarder vers le passé. Vous avez vu comment ce 4 de Pentacle m'a résisté. Il y a une invitation à ne plus regarder vers le passé et à regarder ce que vous avez appris en apportant de la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour vos rêves. C'est pour ça que les émotions montent en flèche, là. Il y a vraiment un dialogue aussi... je dirais, avec cette reine de denier en contre, il y a un dialogue entre ce à quoi vous aspirez profondément avec la tempérance, hein, et ce que vous voulez faire bouger dans votre vie, quoi. Et bon, bah, ça vous... C'est moi qui l'ai interprété comme une déstabilisation. Quand on dit que quelque chose monte en flèche, mais ça peut vous être agréable. Pour le signe d'air que vous êtes les Gémeaux, je me pose la question. J'ai pas un doute, je me pose la question. Et en résultat, avec cette roue de fortune, roue de fortune, j'entends trop souvent bon bref, roue de fortune, sur ce 6 d'épée, de toute évidence, vous bougez. Déjà dans votre esprit, dans votre faculté, votre façon d'appréhender les événements, ou littéralement avec la roue de fortune et le chariot, encore un déménagement, un changement de poste. Pourquoi je dis un changement de poste? Le conseil. On va revenir. Si on doit revenir, on viendra. Encore des deniers. Hein. Ah, 3 et 9 de deniers. Quand je parlais de changement de poste, peut-être une envie de travailler en équipe, de savoir... Avec le 9 de denier, c'est où une envie de travailler, qui couvre le 3 de denier, c'est où une envie de collaborer, de fédérer ses efforts, ses compétences, son expertise, ou cette envie au contraire de... Quel est le conseil avec ce 9 de denier? Oh, j'aperçois la tour. De toute évidence, il y a un gros changement chariot et roue de fortune. Et ce que je voulais ajouter, roue de fortune, c'est un coup de main qui vous est donné. Par l'univers, à condition que vous l'actionnez. Vous voyez, il y a une petite manivelle, hein. Elle ne va pas tourner toute seule, cette roue. C'est pour ça que je parlais de changement de poste. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Encore, ben le voilà, non, 8 d'épée. 8 d'épée. Je vous l'ai dit, il ne manquerait plus que le 8 ou le 9. Excusez-moi les Gémeaux. Ah, vous êtes inquiet. Il y a une sorte d'inquiétude ou des pensées limitantes par rapport à un épanouissement personnel. On parle de 10 de coupe et de 9 on vous dit, pensez, n'ayez pas dépassé ces limites, ces pensées limitantes par rapport à votre épanouissement personnel, à ce qui vous nourrit, pour votre alignement avec le 3 de denier. Ça me parle bien comme ça.
quand je vous disais dépasser cet ennui, ce que j'aperçois comme un ennui, ce 4 de denier ou quelque chose de tiède, stable, certes, mais d'économe, alors que vous aspirez à un 10 de terre, à un 10 de coupe. Et le conseil, c'est 3 de denier, 9 de denier et 8 d'épée. 3 de denier, 9 de denier, 8 d'épée. De toute façon, le résultat, c'est un mouvement vers l'avant. Et ça vous inquiète. Alors, je cache la carte. Je me disais, quoi, je la cache? Je cache les seins du personnage. Non, mais sérieusement. Alors, peut-être que du coup, cette vidéo ne va pas passer. Mais c'est dommage, quoi. Quand je vois des vidéos où on voit des femmes complètement dénudées, en chair et en os, et là, paraît-il que c'est pointé du doigt, il est interdit de montrer de la nudité sur des images qui datent du XVIIe siècle, qui sont pour moi assimilables à des œuvres d'art, ou au moins de l'art. Bon, la vie n'est pas partagée. Donc je vous montre, vous avez l'étoile. L'étoile. Bon, je la mets en dessous. Ah ben, voilà, on la voit, la principale, l'étoile. Il y a ce regard bienveillance, il y a cette douceur qui vous est... Déjà, avec l'étoile, il s'agit de croire en sa bonne étoile. Ok? Et lorsque vous impulsez le mouvement, il s'agit de croire en vous, en vos compétences, en ce en quoi vous croyez. Pardon. En ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous aspirez. Et là, on vous dit avec la tempérance et l'étoile qu'il y a comme une sorte de protection divine. Vous êtes regardé de l'univers. Et l'univers ne s'oppose pas à ce qui est bienveillant et qui pourrait permettre votre épanouissement, bien au contraire. Mais pourtant, mais je pense que, j'espère pour vous, on va recouvrir l'étoile et la tempérance. Je crois que de toute façon, que vous allez sortir un bien-être à condition de donner du mouvement, à condition d'être plus léger, de sortir que votre stabilité n'en soit pas une sorte de limite, d'obstacle. J'espère que ça vous parle. Ah, du coup, bah oui, du coup, elle s'est vue, de loin. Non, c'était... bah oui, j'ai voulu... Ah, j'en ai oublié les seins. J'espère que j'ai le droit de le dire. Les seins, les nichons, les nénés de l'étoile. Valet de bâton. Vous avez vu, il est ressorti le valet de bâton. Cette invitation à la nouveauté, à faire différemment, à impulser de l'action. Impulser de l'action. Ok. Bon, des inquiétudes encore. Ah, 2-5 avec l'as de bâton. Ça valait le coup de regarder, de découvrir les 3. 2-5. Vous êtes, je pense, définitivement à une sorte de carrefour de votre vie, du point de vue de vos croyances, certes, et de votre prise de conscience par rapport à des manquements dans votre vie ou émotionnelle, amoureuse, relationnelle. C'est vous qui pourrez préciser. Et de là, après ça, vous vous êtes proposé cette impulsion, cette tasse de bâton, quoi. Vous voyez, il sort des nuages de l'univers quand je vous dis, il y a une opportunité, il y a quelque chose de précis là dans la matière qui se propose à vous, quoi. Il faut le voir, il faut l'entendre, certes avec votre cœur, et pour dépasser ces inquiétudes. On va demander un conseil. J'aurais voulu. Ok, un conseil avec l'oracle des esprits divins protecteurs. Non, des esprits protecteurs. Il n'y a pas divin. C'est moi qui ai rajouté divin. Ça me paraissait une carte, s'il te plaît, pour les amis Gémeaux. Ah, flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Ok?
Pour certains, avec assurément, quoi, on nous dit que là, l'esprit est en train de, l'ébullition est en train de se calmer, mais parce que un mouvement a été initié, vous voyez, pour atteindre votre complétude. De toute évidence, c'est ça qui crée ces émotions. Il y a un événement, mais moi, je crois que c'est quelque chose qui vient de vous, assurément, de votre cœur, de votre conception de la famille, du clan. Bah, dites-moi si ça a un écho en vous. Ça serait gentil. À bientôt, amis Gémeaux, sur Sissi Starou. Un petit nota bene pour les Gémeaux dont je viens de finir la vidéo. Vous aviez dans l'oracle des esprits protecteurs cette notion de flèche. Alors j'ai déjà brassé. Et la première carte que je n'ai pas encore mise en place, c'était les émotions montent en flèche. Donc acceptez absolument cette énergie qui est en train de monter en vous pour obtenir ce que vous souhaitez, pour accomplir votre plénitude matérielle et émotionnelle. Voilà, j'ai eu la pensée lorsque j'ai rangé les cartes. À bientôt Gémeaux, ciao ciao.